Save who you can save. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos réactions critiques à The Last of Us par HBO qui est disponible sur Amazon Prime en France. Tous les lundis matins à partir de 3h. En tout cas, ce premier épisode a été disponible aux environs de 3h du matin. Aujourd'hui, lundi, au moment où je tourne cette vidéo. Comment ça va se passer sur la chaîne avec The Last of Us? Ça va être très simple. Là, pour ce premier épisode, vous allez avoir une réaction et ensuite ma critique. Et pour les prochains épisodes jusqu'au dernier, vous aurez des simples reviews. Je ferai une réaction également pour le dernier épisode, mais pas pour tous ceux du milieu. Là, dans les prochains mois qui vont arriver, il y a pas mal de choses dans lesquelles je dois me concentrer. En dehors de simples vidéos de flux, j'aimerais me concentrer sur les vidéos catalogues qui sont prévues pour les mois à venir. On utilise des termes qu'un certain youtubeur a pu employer dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Faire des réactions sur tous les épisodes, ça ne m'intéresse pas dans le sens où, étant donné que c'est sur Amazon Prime, et que dans mon salon j'ai une télé énorme 4K, j'ai envie de pouvoir profiter d'un maximum d'épisodes de The Last of Us comme il faut, pépère, sur mon canapé, avec ce fameux grand écran. Donc pour le premier et le dernier épisode, je vous fais de la réaction face cam devant mon PC, devant l'écran de mon PC, une très bonne qualité mais qui n'est pas un grand écran devant un canapé. Donc voilà, c'était un peu le délire avant que la série ne sorte. On ne savait pas si ça allait être sur Amazon, on ne savait pas si ça allait être sur OCS, visiblement non. En clair, si la série n'aurait pas été sur Amazon, j'aurais certainement fait tous les épisodes en réaction plus critique, mais là, par simple envie de pouvoir regarder les épisodes pépouses comme il faut, je vais le faire et je vous ferai de la review, de la critique chaque semaine. Ce sera un format un peu plus court, mais pour contrebalancer ça, vous me retrouvez bien évidemment tous les mardis soirs sur ma chaîne Twitch pour débrief l'épisode avec Monsieur Grimm, Maître Gims, oh, putain de merde, avec également Mordren et le Say My Name, le Jérémy. Mais aussi vous me retrouverez les vendredis soirs sur ma chaîne Twitch encore pour une séance Amazon. On revisionne l'épisode ensemble et on en discute juste après, même pendant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, ça vous fera du supplément par rapport aux vidéos qui sortiront aussi environ tous les mardis. Je vais faire en sorte que la vidéo sorte rapidement le mardi. C'est comme ça que ça va à peu près marcher pour les 9 semaines à venir. J'ai très hâte de voir cet épisode 1, 85 minutes, ça va être je pense l'épisode le plus long que je vais devoir cut en réaction. J'espère que ça va passer tranquillou. Bien évidemment, je ferai l'effort de ne pas spoil les événements à venir, les gros événements du jeu vidéo à venir. Étant donné que c'est une adaptation, j'imagine qu'il y aura pas mal de différences, peut-être même scénaristiques, alors pas dans les grandes lignes, mais dans beaucoup de détails, donc je vais être surpris aussi, je veux pas en révéler beaucoup, donc les critiques à la fin, après la réaction, seront safe. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu les jeux vidéo, je vais pas vous spoiler comme un porcinet. Je vais faire l'effort de faire en sorte que tout le monde puisse regarder la partie critique. Alors bien évidemment, je ferai des comparaisons par rapport aux jeux vidéo comme j'ai dit, mais par rapport à ce qu'on a vu, pas par rapport à ce qui va se passer après. Bien évidemment, quand je partirai potentiellement, pourquoi pas sur de la théorie, je ferai en sorte de parler sans que ceux qui n'ont pas vu ne comprennent pas et que ceux qui ont vu, fait le jeu, comprennent de quoi je veux parler sans vous spoiler. Je pense que vous avez compris, mais en définitive, ce sera une safe zone. Ça va être 9 semaines grandioses, j'espère. J'espère que l'épisode, le premier épisode est excellent. J'ai vu dans la soirée de dimanche à aujourd'hui lundi que l'épisode a été noté du 9,5 sur IMDb, donc j'imagine que ça va être un épisode assez excellent. Avant de rentrer dans la partie réaction, je vous invite bien évidemment à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo également, et si vous voulez me suivre, me soutenir, vous avez mon lien Instant Gaming, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, prenant un abonnement, pourquoi pas Prime, si vous avez Prime, vous pouvez lâcher un abonnement gratuitement tous les mois, ou rejoindre la zone membre YouTube. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. Allons-y
pour la réaction. 1968, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils allaient traiter de l'origine de la pandémie, donc très intéressant. Acteur connu, il a joué dans les La Momie avec Brendan Fraser, Champignon. Ah oui, le cordyceps, le fameux What If. Oh putain, la dinguerie. Énorme, Lucky Dog. C'est bon, avec le générique, je suis en pleurs. 2003. Ah putain, excellent. La fenêtre fait référence au menu du jeu. Ok, donc on va suivre Sarah dès le matin. Bell, it's definitely a country. Maybe part of Asia. Très très fort en géographie les Américains, effectivement. Et ça me plaît beaucoup la différence par rapport à l'intro du jeu. Est-ce que cette partie-là va durer tous les épisodes? Je ne pense pas. Hein. Mais à mon avis, on va bien rester une demi-heure dessus. Ça pourrait être très sympa. Une bonne grosse demi-heure, 30-40 minutes. Et ensuite, pareil, 30-40 minutes avec le présent. Ah, ok. Début d'infection là pour le jeune homme. Ah, la montre. Énorme, énorme. Ah oui. Oh. Ouh, aïe aïe. Ah oui, la vieille elle commence à être infectée là. Ah ouais. Le clébard, il sait qu'il y a un truc qui va pas là. La montée crescendo avant que ça explose est très sympa là. Forcément, ça me fait penser à Tchernobyl. C'est pour ça que ce mec était parfait pour cette série. Where'd you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. It's better when I do. It was only Excellent, ça, excellent. Dans le jeu, son téléphone sonne et il est pas là pour répondre. Oh là 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 là. Oh putain. Le chien. Mais il a pas envie d'y aller, hein. C'est tellement plus poussé. Putain. Elle est plus sur son fauteuil, la vieille. J'aurais le falzar rempli. Je me casse, moi, à ta place, hein. Tommy tire. Oh là là. Ah, ce plan. Oh, ça sort du cinoche, mon pote. Oh, l'avion. Appuie sur carré, ma couille. Appuie sur carré. Vite, faut casser la vitre. We gotta get off the street. Ah, faut pas rester là, mon copain. Oh putain. Aïe aïe aïe, lui il court, hein. Aïe aïe aïe. Waouh waouh. Oh le falzar. Oh mon falzar. Oh non. My daughter's hurt. Her ankle. Stop it. We are not sick. Please stop. You're okay. Move your hand, baby. Move your hand. Tommy, help me. Joe. Ah les salauds. Les salauds. La musique. C'est qualitade, hein. C'est qualitade, hein. Pourquoi on focus sur cette gamine pour nous montrer comment ça marche à Boston? Ah, le rouge, ça voulait dire qu'elle était infectée? Ah merde. Ah ouais. Ah, ça te montre à quel point le gars a plus rien à foutre, quoi. What? Yeah, you too. Excellent, excellent. What do you want me to say, Tess? I'm not asking you. La goutte. Anatorve. How about we just let it go? Now your shit has pretty much ruined my week. And I'd like to go home. Dans le jeu, normalement, ils sont tous les deux ensemble. Tess et Joël. Quand il y a une explosion, une attaque, des lucioles. I'm not a firefly! Excellent. Ah, c'est de l'inédit là. Hein. Fuck you. Let me out or you're gonna pay, motherfuckers! Pas mal de détails différents, mais t'as l'impression qu'en fait il a pris le jeu et il détaille plus les choses, il va plus en profondeur. Là en tout cas, là, on se débute 20 ans plus tard, sur les trois persos, on voit plus de choses que dans le jeu. Après à voir, peut-être que du coup c'est au sacrifice de certaines scènes du jeu qu'on ne verra pas. Is there any chance it's coming in at night? You're sleeping, you miss it? It hasn't been that long. It's been 3 weeks. Encore pas mal différents, ça veut dire qu'ils sont toujours en contact ensemble. Il lui faut tous ces verres là pour, pour lire une carte. Il se drogue aussi, ok. Ah.
Excellent. J'aime bien le fait qu'ils les mettent en scène vraiment comme un couple là. Dans le jeu, c'est à peine perceptible. Limite, c'est jamais dit. Hein. On suppose quoi. Et là, on te le fait montrer quand même. Hunt that motherfucker down. And get her- Ah, du coup, encore un truc très différent par rapport au jeu. Dans le jeu, c'est un truc de vente d'armes. Là, c'est la batterie. Marlene. C'est très intéressant d'avoir ce côté-là. Là. We're taking that random girl locked in that room, West. Donc il va y avoir un bordel qui fait que les Lucioles vont pas pouvoir prendre le cargo. Et ça va être le Joel et Tess. Du coup, c'est un peu moins gratuit que dans le jeu en fait. Le sac. You're my fucking mom or something? And look like your mom. Excellent. Was Riley a terrorist? C'est plus son cri qui m'a fait Think he peur wasn't qu'autre down here chose. last time? Et alors du coup j'ai cru comprendre via un post Twitter que il n'y a pas les spores, mais il y a un truc qui les remplace. Un truc qui peut attaquer et du coup infecter. Ils se sont fait fumer. La batterie est là. Ok, c'est Marlene blessée. Oh. Excellent. Give me my knife. What do you need a car battery for? Not at her. Son flingue. Kim, you don't have a fucking ear on your fucking head, could you please? There's a team of fireflies waiting for her. Ah oui putain j'avais pas vu. Horrible. Ok. Really capable of. You get her there safely. We'll give you a Ah tour. putain. Elle me fait trop rire, elle me fait trop rire, elle me fait trop rire Ellie. Deal. Really? That fast? You are all that matters. Je suis très curieux de voir à quel moment ils vont cut l'épisode là. Give us a minute, all right? What the fuck? 70s, they got new stuff. What's 80s? Like wake me up before you go. Gotcha. Ah, je vois où est-ce qu'ils vont cutter. Ils vont cutter au moment du reveal. Du reveal de la morsure. Oh bah tiens. Okay, let's Oh, talk c'est this lui. out. Turn around. Elle c'est que c'est la merde là du coup. Fucking mine. C'est ça qui doit le tuer là. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, ça c'est beau ça. Je crois qu'il en a eu assez. Ça va se finir là-dessus. I'm not sick! I'm not sick! Look, 3 weeks old. Nobody lasts more than a day. Does this look a day old to you? Ah, on va avoir un plan large. Ah non. What? Ah, si. Le plan large. Excellent, putain. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle dinguerie, hein, ce premier épisode. On commence doucement, on n'a pas encore vu d'infectés autres que les runners. Du coup, ce truc de 1968, l'origine de l'épidémie. Dès l'intro de l'épisode, on voit un mec un peu visionnaire qui a un peu prédit ce qui allait se passer. Est-ce que du coup, ça va être quelque chose qui va revenir? Je pense que oui, parce qu'on nous a dit que ça allait être traité. Et durant les teaser trailers, on voit une femme, je crois que c'est une femme qui est dans un truc un peu scientifique. Donc il y a moyen que ce soit quelque chose qu'on suivra à travers les années avant 2003. On va peut-être suivre du coup 2 temporalités à chaque fois au travers des autres épisodes, avec du coup ce fameux truc d'origine de l'épidémie. Je suis pas réticent par rapport à ce truc-là. L'intro est vraiment stylée, les acteurs étaient cool. Le fait d'être dans les années 60... dans la fin des années 60. C'était sympa, ça faisait un peu penser à l'aspect un peu docu-série qu'était Tchernobyl. Du coup, l'intro 2003, vraiment très réussi. On s'attarde beaucoup plus sur le développement de Sarah. Je pensais que peut-être il y aurait beaucoup plus de choses. On sait que du coup, Ashley Johnson, qui joue Ellie dans les jeux vidéo, a un rôle majeur dans la série. Moi, du coup, par rapport au teaser, au trailer, par rapport aux rumeurs, on va dire, dans ma tête, elle joue la mère de Ellie, donc je m'étais dit peut-être qu'on va avoir quelque chose par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que on va avoir forcément plusieurs temporalités à certains moments de la série, puisque il y a aussi l'événement de Left Behind qu'on devrait voir. C'est dans une temporalité différente du présent de la série. Je vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose qu'on va voir. Donc si la série s'amuse à nous faire des go back in time, il y a de fortes chances que ce soit pas que relié à ce fameux DLC Left Behind de Last of Us, mais aussi par rapport du coup justement à l'épidémie, peut-être du coup aussi par rapport à ce qui est de la rumeur autour de la mère d'Ellie.
et du coup de son lien avec Marilyn, puisque dans cet épisode 1, on comprend bien que Marilyn a mis Ellie dans ce fameux pensionnat, dans cet orphelinat, donc c'est qu'elle a un lien avec la mère d'Ellie. Les 20 ans plus tard, très réussi pour moi, encore une fois, il y a eu moins d'action que dans le jeu, parce que dans le jeu, toute cette traque autour du deal qui leur est passé sous le nez, du coup dans le jeu vidéo, c'est pas une histoire de batterie, mais c'est une histoire de vente d'armes, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Et on a aussi ce fameux moment où on voit Marilyn qui intervient, qui elle aussi s'est fait doubler par le gars qui nique le deal avec Joel et Tess. Donc du coup, je sais pas, c'est à la fois plus détaillé, à certains moments ça va un peu plus vite que dans le jeu. Pour moi là, ce premier épisode, il est excellent. C'est une putain de bonne adaptation. Pour le moment, c'est d'une qualité incroyable. J'ai hâte de voir comment ça va se découpiller au fil des 8 autres épisodes, comment les choses vont être abordées, comment les choses vont être différentes par rapport au jeu. Là, rien qu'avec le premier épisode, il y a quand même pas mal de choses différentes. Il y a quelques plans qui font écho au jeu, il y a quelques faits qui se rejoignent, mais il y a quand même aussi pas mal d'aspects très différents, notamment par rapport à Joel et Tommy. Genre Joel qui s'inquiète pour son frère. Le coup de la batterie, c'est pour donc aller sauver son frère, parce qu'il imagine que vu que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de réponse, son frère, il y a quelque chose qui va pas bien avec lui, il y a quelque chose qui cloche du côté de son frère, donc c'est pour ça qu'il veut y aller, et donc c'est aussi à mon avis un peu pour ça qu'il accepte la mission avec Tess, parce que de base, de toute manière, il voulait se barrer pour aller rejoindre Tommy, vu que c'est sur le chemin, c'est tout bénef en fait. Le coup de la mission est un peu moins gratuite que dans le jeu. Dans le jeu, bon, de base, ils comptaient pas se barrer. Genre, il y a eu le deal qui a capoté, ils acceptent ce nouveau boulot pour un peu se refaire. Là, dans la série, c'est vraiment bien amené. Mais je vais le dire, je trouve que c'est mieux amené que dans le jeu. Dans le jeu, c'est ok, bon, allons-y, pourquoi pas, acceptons le deal, acceptons cette livraison, acceptons cette mission, pourquoi pas. Alors que là, il y a de vraies raisons derrière, dans le sens où ils acceptent pas la mission juste pour accepter la mission, ils acceptent la mission parce qu'ils ont aussi leur propre mission par rapport à Tommy derrière. Donc c'est vraiment bien foutu. Du coup, le traitement des personnages, que ce soit Ellie, Joel, Tess et Sarah, dans ce premier épisode, Marilyn on la voit un peu, mais c'est aussi un petit peu plus détaillé que dans le jeu, mais ça reste assez timide par rapport aux autres personnages. Du coup, avec l'intro 2003, on s'attache quand même pas mal plus à Sarah que dans le jeu. Dans le jeu, Sarah se lève, tu cherches ton padré. Puis il y a la scène avec la ville et la mort de Sarah. C'est quelque chose qui se passe assez vite. Là, dans la série, on s'y attarde beaucoup plus, on détaille plus, on a toute la journée. On a du coup des faits parallèles par rapport au jeu. Le fait qu'elle lui offre la montre, le fait qu'elle regarde un film, qu'elle s'endort, etc. Il y a des faits en commun, mais c'est beaucoup plus détaillé. Le coup des voisins, du chien. Dans le jeu, elle se réveille, il y a un voisin qui débarque, qui casse la vitre, tandis que Joel, lui, est avec son flingue et tire sur lui. C'est un peu plus subtil, le traitement par rapport aux voisins. Et qu'après, quand il se casse et qu'on voit les deux voisins infectés par la vieille sortir de la baraque, et qu'il y a la voisine d'en face qui engueule un peu Joel et Tommy étant partis un peu comme des sauvages comme ça, limite quasiment écraser les voisins, et que du coup elle se fait attaquer par eux. J'ai trouvé ça excellent. Il y a vraiment toutes ces choses là font que c'est encore plus crédible, encore plus entre guillemets réaliste que dans le jeu. De toute manière, ça n'allait pas être un copier-coller, c'est de l'adaptation, et pour une adaptation, je trouve que c'est vraiment très bien. J'ai passé un très bon moment, j'ai pas senti passer l'épisode, les 85 minutes, elles sont passées comme une lettre à la poste. C'est pas du copier-coller, donc j'ai eu des surprises, donc j'ai eu de la tension, du suspense que je n'aurais pas eu si ça aurait été un vulgaire copier-coller. Joel, il est aussi très bien traité, j'aime beaucoup le fait, comme j'ai dit dans la réaction, que entre Joel et Tess, ça soit un peu plus obvious qu'ils sont ensemble que dans le jeu, ça me plaît pas mal. Le fait qu'on voit aussi Ellie plus tôt avec Marilyn, la discussion avant la rencontre avec Joel et Tess, ça rejoint le fait que c'est un peu plus détaillé, ça rend le tout plus crédible, moins gratuit que dans un jeu vidéo. C'est excellent.
c'est excellent. Anna Torv est sublime en Tess. Moi, elle m'a ultra convaincu. Avec les trailers, bon, là, on l'entendait pas beaucoup parler, donc tu pouvais juste dire avec les photos, avec les images du trailer, bon, ça passe, c'est très bien. J'aime beaucoup la perf d'Anna sur Tess. On reconnaît le personnage, pareil avec Ellie, surtout avec Ellie. Les moments avec elle sont quasiment drôles. Alors j'espère qu'au niveau du drama, ça sera tout aussi réussi qu'au niveau de l'humour. Là en tout cas avec Ellie, ça marche très bien. Je crois que j'ai dû rigoler à toutes les scènes avec elle. Pedro Pascal en Joël est juste... magistral, de toute façon ils le sont tous hein. Pour le moment Anna Torv est excellente, l'actrice qui a joué Sarah a été tout aussi excellente, l'actrice qui joue Marlene aussi est très bonne dans le rôle. Bella Ramsey pour moi c'est très convaincant, notamment par rapport à l'aspect humour, elle insulte à tout va, elle est dans le personnage. Maintenant j'espère que au niveau de l'aspect drama ça va suivre. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. En tout cas, pour le moment, je suis convaincu pour cet aspect-là humoristique du perso. Sur la fin de l'épisode, on voit un peu un autre registre avec le personnage, mais c'est très rapide. Donc j'ai hâte de voir comment ça va s'installer au fur et à mesure dans la série. Le côté drama autour du personnage et de la perf de Bella. Mais vraiment, ouais, Pedro, Joël, le personnage en lui-même. Le moment avant qu'il se rue sur le soldat, où il y a le flashback de ce qui s'est passé par rapport à Sarah, j'ai trouvé le moment juste fou en fait. Tout le trauma de ce qui s'est passé durant l'intro, le guette, le suit au moins 2-3 fois durant l'épisode, et là sur la fin, ça paraît logique que il a une fille derrière lui. Ça le fait penser à sa Sarah, il y a le soldat devant lui, ça marche trop bien. Dans le jeu vidéo, c'est vraiment pas subtil comme ça, et là ça l'est. Là pour moi, là, ce premier épisode, il embellit totalement l'histoire du jeu vidéo, et si on continue comme ça pendant les 8 autres épisodes, je pense qu'on pourra dire très largement que The Last of Us HBO est la meilleure adaptation jeu vidéo ever, et une excellente adaptation. Jusqu'à maintenant, les adaptations de jeux vidéo, que ce soit au cinéma ou ailleurs, bon surtout au cinéma, c'est pas ouf. Là c'est quali à tous les niveaux. Donc j'espère que ça va être comme ça jusqu'au bout. Je vais pas en dire plus, il y a eu quelques parallèles du coup avec le jeu que j'ai pu énoncer, remarquer durant ma réaction. Comme je vous ai dit en intro de la vidéo, je vous invite à suivre le live du mardi. Du coup, pour vous, si j'ai bien réussi à monter rapidement la vidéo pour vous, donc ce soir vers 21h sur Twitch, sur ma chaîne, le débrief avec Grimes, Mordren et Jeremy Say My Name. Et aussi vendredi soir, on se remate l'épisode en live, en séance Amazon Prime sur Twitch également. Donc si ça vous intéresse de revoir l'épisode en ma compagnie vendredi soir, pareil aux environs de 21h, et ben écoutez, vous êtes les bienvenus. On discutera pendant l'épisode. Si vous avez remarqué des choses que vous avez envie de pointer du doigt sur le chat, let's go. Le suranalyser, pourquoi pas l'épisode. Mon planning de la semaine sur Twitch est disponible en épinglé sur mon compte Twitter. Vous l'avez aussi sur le Discord si jamais vous n'avez pas fait attention que vous êtes dessus, ou si vous voulez le rejoindre, le lien aussi est dans la description. Du coup je vous dis à ce soir pour le live, à vendredi pour celles et ceux qui veulent venir, et surtout à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Ciao.